Merci Madame la Ministre. Pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, Monsieur Joël Giraud. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, nous avons pu tout d'abord dans la loi travail, ensuite dans l'acte 2 de la loi montagne, améliorer considérablement la situation des travailleurs saisonniers et pluriactifs. Le volet logement prévoit notamment qu'une commune reconnue touristique doit, dans les 2 ans qui suivent la promulgation de la loi, conclure une convention pour le logement des saisonniers sous peine de perdre sa dénomination de commune touristique, ce qui est socialement juste. Le texte prévoit aussi des dispositions sur la sous-location des logements sociaux vacants au profit des saisonniers. Pour autant, il n'a pas régularisé une situation innovante et vertueuse que pratiquent plusieurs communes, comme les Deux Alpes en Isère, ou la communauté de communes de Chamonix en Haute-Savoie, à savoir un dispositif d'intermédiation locative en faveur du logement des travailleurs saisonniers, qui a de plus l'avantage de remettre sur le marché des lits froids. Ce dispositif à Chamonix repose sur des agences immobilières à vocation sociale, les AIVS, titulaires d'un mandat de gestion avec les propriétaires, AIVS qui disposent d'une carte professionnelle d'agent immobilier, ce qu'impose la loi Hoguet dans la mesure où les CCAS ne peuvent disposer de 4 cartes professionnelles d'agent immobilier. L'utilisation d'une AIVS est pour autant complexe et de plus, il n'en existe pas partout sur le territoire. La loi Hoguet et ses décrets d'application imposent que les personnes effectuant ne serait-ce qu'un état des lieux entrant-sortant soient salariés d'une agence immobilière ou agents commerciaux et disposent d'une formation assez lourde. Il apparaîtrait, s'agissant d'une mission sociale, utile de pouvoir à la fois habiliter des agents publics pour réaliser des missions relevant de la loi Hoguet restreintes et précisées par décret, et également ajuster aux missions réalisées des exigences de formation continue et d'aptitude professionnelle applicables dans ce cadre spécifique. Le passage au Sénat de l'acte 2 de la loi montagne peut en être le support, à moins qu'il existe une solution réglementaire. Le préfet de Haute-Savoie vous avait au demeurant adressé des projets d'amendements qui n'ont malheureusement pas été transmis au rapporteur de cette loi. Je vous remercie, Madame la Ministre, d'aider ces élus dont le seul objectif est d'éviter, à la veille de la saison hivernale, les drames de décès dus au mal-logement que nous connaissons chaque année dans les stations, ce drame de l'incendie ou de l'asphyxie dans des camions au système de chauffage bricolé. Merci.